Le deuxième problème que vous pouvez rencontrer dans ce chapitre, racine carrée, c'est la question de rendre rationnel. Rendre rationnel, nous avons ici les astuces. Pour rendre rationnel le dénominateur d'une expression, on multiplie le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée du dénominateur afin d'obtenir à la fin un résultat sans radical au dénominateur. C'est la même chose quand on vous dit d'écrire une expression sans radical au dénominateur. Nous avons ici quelques applications, quelques expressions. A égale 1 sur racine de 2, 1 est le numérateur, racine de 2 est le dénominateur. Pour écrire cette expression sans radical dénominateur, il suffit tout simplement de multiplier le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée de dénominateur. Racine de 2, donc en général, racine de A, 1 sur racine de A est égal à 1 fois racine de A sur racine de A fois racine de A. Donc, on a A égale 1 sur racine de 2. L'expression conjuguée racine de 2 ne change pas. Donc, il y a plusieurs cas. Donc, pour le premier cas, 1 sur racine de 2 égale 1 fois racine de 2 sur racine de 2, le dénominateur qui multiplie l'expression conjuguée de son dénominateur qui est racine de 2. 1 fois racine de 2 égale racine de 2. Racine de 2 fois racine de 2 égale racine de 2 au carré. Racine de 2 égale racine de 2. Racine de 2 au carré, donc tout nombre sous-radical élevé à la puissance 2 est égal à ce nombre lui-même. La racine de A au carré est égale à A. Donc racine de 2 au carré. Le carré et le radical disparaissent et le 2 sort du radical. C'est le premier cas. Le deuxième cas, vous avez B, 1 sur 3 racine de 2 égale le numérateur 1 fois l'expression conjuguée. Là aussi, l'expression conjuguée ne change pas. 3 racine de 2 sur le produit du dénominateur fois son expression conjuguée. Donc 3 racine de 2 fois 3 racine de 2. Et qui nous donne 1 fois 3 racine de 2 égale 3 racine de 2. 3 racine de 2 fois 3 racine de 2 égale 3 au carré fois 2. C'est comme si vous avez la forme racine de A et A racine de B, de tout au carré, est égal à A au carré fois B qui est sous radical. Donc ça fait 3 fois 3, 3 au carré. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait racine de 2 au carré. Racine de 2 au carré égale à 2. Comme, n'est-ce pas, au niveau du exemple, le premier exemple A. Racine de 2 sur racine de 2 au carré. Racine de 2 au carré est égal à 2. Donc, égale 3 racine de 2 sur 6. 3 racine de 2 sur 6. Là, c'est 3 racines de 2 fois 2. Donc, 3 racines de 2. Ça fait 9. 9 fois 2, ça donne 18. Donc, 3 racines de 2 sur 18. Au lieu de 6, c'est une erreur de frappe. Donc, quand on simplifie, on aura 3 racines de 2 sur 18 égale racine de 2 sur 2. Donc, ici, on va corriger. 3 racines de 2 sur 18, quand on simplifie, donc ici c'est dégrader l'expression conjuguée. L'expression conjuguée de 3 racines de 2, ou la forme A racine de B est égale à A racine de B. L'expression conjuguée de racine de B égale racine de B. Petit c, on a 5 sur 3 moins racine de 2. On tient par l'expression conjuguée 5 fois. Donc l'expression conjuguée de 3 moins racine de 2, c'est 3 plus racine de 2. C'est le signe du milieu qui change. 3 moins racine de 2, son expression conjuguée à 3 plus racine de 2. L'expression conjuguée de 3 moins racine de 2 égale 3 plus racine de 2. Donc égale le numérateur 5 fois l'expression conjuguée de 3 moins racine de 2. C'est 3 moins racine de 2 fois son expression conjuguée. On développe 5 fois 3 égale 15. 5 fois racine de 2, ça fait plus 5 racine de 2. C'est 3 moins racine de 2 fois 3 plus racine de 2. C'est la forme A moins B facteur de A plus B. C'est égal à A carré moins B carré. Égale 3 au carré moins racine de 2 au carré. Et qui nous donne 15 plus 5 racine de 2 sur 3 au carré 9, racine de 2 au carré égale à 2. Égale 15 plus 5 racine de 2 sur 7. 9 moins 2 égale à 7. Petit d, expression. Donc si vous avez 1 moins racine de 2 sur 3 moins racine de 2, là aussi, l'expression conjuguée de 3 moins racine de 2 égale 1
égale à 3 plus racine de 2. Donc égale 1 facteur de 1 moins racine de 2 qui multiplie l'expression conjuguée de 3 moins racine de 2 qui est le dénominateur. Le tout sur le dénominateur 3 moins racine de 2 fois son expression conjuguée 3 plus racine de 2. En développant, 3, 1 fois 3, 3. 1 fois racine de 2, racine de 2. Moins racine de 2 fois 3, ça donne moins 3 racine de 2. Moins fois plus, moins, racine de 2 fois racine de 2 égale à 2. Le tout sur, on a la forme a moins b facteur de a plus b. Donc 3 moins racine de 2 facteur de 3 plus racine de 2. Il donne 3 au carré moins racine de 2 au carré. Donc égale 3 moins 2. Donc on regroupe les termes semblables. 3 moins 2 est égal à 1. Racine de 2 moins 3 racine de 2. Donc ça fait racine de 2 moins 3 racine de 2 égale moins 2 racine de 2. Sur 3 au carré égale à 9. Racine de 2 au carré égale à 2. 9 moins 2. Ce qui nous donne, c'est d égale 1 moins racine de 2 sur 1 moins 2 racine de 2 sur 7. Là, quelques astuces pour vous permettre de bien maîtriser l'expression conjuguée. Alors, si vous avez une expression, le dénominateur a plus b, son expression conjuguée égale à a moins b. Exemple, si vous avez 3 plus racine de 2, donc 3 plus racine de 2 a pour expression conjuguée 3 moins racine de 2. A moins b a pour expression conjuguée a plus b. Exemple, 3 moins racine de 2 a pour expression conjuguée 3 plus racine de 2. Troisième cas, moins a moins b est égal à moins a plus b. Exemple, moins 3 moins racine de 2 a pour expression conjuguée moins 3 plus racine de 2. Moins a plus b égale moins a moins b. Donc, moins 3 plus racine de 2 a pour expression conjuguée moins 3 moins racine de 2. Donc, a racine de b a pour expression conjuguée a racine de b. Donc, exemple, 3 racine de 2 a pour expression conjuguée 3 racine de 2. Donc, a racine de b ne change pas. De même que racine de b ici, comme vous avez 1 c'est racine de 2. Donc, racine de 2 aussi. En général, quand vous avez racine de b, b étant un réel, donc ça ne change pas, son expression conjuguée ne change pas comme le cas, n'est-ce pas, de a. Donc, voilà donc quelques astuces pour maîtriser rendre relationnel ou calculer, si on demande de rendre relationnel ou bien calculer l'expression sans radical au dénominateur. Voilà comment il faut procéder. Donc, il faut déterminer l'expression conjuguée du dénominateur. L'expression conjuguée, c'est toujours le signe qui est au milieu. C'est ça qui change. Si vous avez a plus b, son expression conjuguée c'est a moins b. Si vous avez a moins b, son expression conjuguée c'est a plus b. Si vous avez moins a moins b, son expression conjuguée c'est a plus moins a plus b. Si vous avez moins a plus b, son expression conjuguée c'est moins a moins b. Comme vous constatez, c'est le signe du milieu seulement qui change. Donc, vous pouvez répondre les exercices. Donc, vous avez toutes les formes. C'est tout simplement de vous exercer, de répondre donc les 4 exercices A, B, C, C et D. Et si possible aussi avec le dernier F. Donc, moins 2. D égale moins 2 moins racine de 5 sur moins 3 plus racine de 2. Donc, vous pouvez reprendre ça. Donc, ça fait moins 2. Donc, vous pouvez reprendre A, B, C et D seulement. Donc, vous pouvez donc reprendre ça. Et maîtriser aussi le petit tableau là, donc vous avez expression conjuguée. C'est la base. Toujours on multiplie le numérateur par l'expression conjuguée du dénominateur. On multiplie le numérateur par l'expression conjuguée, le dénominateur par l'expression conjuguée. Le troisième problème, les questions donc relatives à ce chapitre, peut vous demander de développer, réduire et ordonner. Là on parle de polynômes. Donc, racine carrée obéit à la même règle que les polynômes. Ce qu'il faut savoir ici est le suivant. Quand un radicande, multiplie un radicande de même valeur, le radical disparaît et laisse le radicande invariable. Donc, quand vous avez racine de a fois racine de a égale racine de a au carré est égal à a. Voilà quelques exemples d'application. Développer, réduire, ordonner.
A égale 3 plus racine de 2, facteur de 3 plus racine de 2. Donc, égale 3. Quand vous regardez bien la première parenthèse, on a deux éléments. 3 et racine de 2. Donc, on multiplie 3 par la deuxième parenthèse. Donc, 3 facteur de 3 plus 2 racine de 2. Plus le deuxième élément qui est racine de 2 fois la deuxième parenthèse, 3 plus racine de 2. 3 fois 3, 9. 3 fois plus racine de 2. 3 ne porte pas de radical, donc 3 va juste se placer devant le racine de 2. Devant racine de 2. Plus racine de 2 fois 3, la même chose, donc ça fait 3 racine de 2. Plus racine de 2 fois racine de 2, on a vu quand un radical multiplie un radical, n'est-ce pas? Le radicand reste invariable, donc ça sort sous le radical égal à 2. 9, on regroupe maintenant les termes semblables, ceux qui ne sont pas sous le radical. On a 9 plus 2. 9 plus 2 égale à 11. 3 racine de 2 plus 3 racine de 2. Ils ont le même radical. N'est-ce pas? Racine de 2, racine de 2. Donc 3 plus 3, 6. Donc 6 racine de 2. Donc A égale 11 plus 6 racine de 2. Petit b, vous avez 3 moins racine de 2. Facteur de 3 moins racine de 2 est égal 3. Donc on regarde la première parenthèse à deux éléments. Le premier élément c'est 3, on le multiplie par la deuxième parenthèse, 3 moins racine de 2, moins le deuxième élément multiplié par la deuxième parenthèse. Donc 3 fois 3, 9. 3 fois moins racine de 2 égale moins 3 racine de 2. Moins racine de 2 fois 3 égale moins 3 racine de 2. Plus fois moins, plus racine de 2 fois racine de 2, ça fait racine de 2 au carré. Notamment ça donne 2. Donc 9 plus 2 égale à 11. Moins 3 racine de 2, moins 3 racine de 2, ils ont le même signe, on conserve le signe, et on additionne les coefficients. 3, et on additionne les coefficients. 3, donc plus 3, ça donne 6, b égale 11 moins 6 racine de 2. Donc, au niveau de C, on a 3 moins racine de 2, facteur de 3 plus racine de 2, égale, on a deux parenthèses. La première parenthèse a deux éléments, la deuxième parenthèse aussi a deux éléments. On prend l'élément de la première parenthèse, le premier c'est 3, fois la deuxième parenthèse, 3 facteur de 3 plus racine de 2. 3 facteur de 3 plus racine de 2, moins le deuxième élément fois la deuxième parenthèse, racine de, moins racine de 2, facteur de 3 plus racine de 2. Donc 3 fois 3, 9, 3 fois racine de 2 plus 3 racine de 2, moins racine de 2 fois 3, moins 3 racine de 2, moins fois plus, moins, n'oubliez pas, c'est les signes se multiplient. Moins racine de 2 fois racine de 2, ça donne moins 2. Moins fois plus, moins. Racine de 2 fois racine de 2, ça donne racine de 2 au carré. Racine de 2 au carré égale à 2. Donc, on a 9 plus racine de 2, moins 3 racine de 2. Là, ça annule. Donc, ça donne 0. On les barre. Donc, il va rester 9 moins 2 égale à 7. Donc, c'est la forme A moins B facteur de A plus B égale à A carré moins B carré. A carré, 3 au carré, ça donne 9. Racine de 2 au carré égale à 2. Donc, si vous avez les identités remarquables, c'est plus facile de les déterminer. Voilà. Donc, voilà les identités remarquables. C'est la même chose, n'est-ce pas, qu'au niveau des monomes et au niveau des polynômes. A moins B, le tout au carré, est égal à A carré moins 2AB plus B carré. Vous avez A plus B, le tout au carré, la forme développée donne A carré plus 2AB plus B carré. Et si vous avez A moins B facteur de A plus B, la forme développée donne A carré moins B carré. Cette étape est très importante, cette partie. C'est très important, les unités remarquables. En tant que candidate, vous devrez vraiment l'avoir par cœur. Les unités remarquables et, n'est-ce pas, les signes, les produits. Quand un signe se multiplie, quand un moins multiplie un plus, ou un moins multiplie un moins, ou un plus multiplie un moins, ou un plus multiplie un plus, il faut le savoir. C'est vraiment le secret de la mathématique. C'est le secret des factorisations développées et ordonnées, racine carrée. Vraiment, c'est très utile. Voilà, donc, nous allons voir donc un exercice. Développer, réduire et ordonner les expressions suivantes. Vous avez A égale 5 moins racine de 2 facteur de 5 plus racine de 2. B égale 7 moins racine de 2 facteur de 7 moins racine de 3. 7 moins racine de 3 facteur de 7 moins racine de 3. C égale 3 racine de 2 facteur de moins 1 facteur de 3 racine de 2 moins 1. D égale racine de 2 moins 5 facteur de 5 racine de 2 plus 3.
est égal à 7 racine de 2 plus 5 facteur de 7 racine de 7 plus 3. F est égal à 4 racine de 5 plus 9 facteur de 1 moins 2 racine de 2. G égale 5 plus racine de 2 au carré. H égale 6 moins 3 racine de 2, le tout au carré. I égale 1 de 3 plus 5 racine de 2 au carré. K égale facteur de 4 racine de 5 plus 9, facteur de 4 racine de 5 moins 9. L égale racine de 5 plus 1, le tout au carré. N égale racine de 7 moins 1, facteur de racine de 7 plus 1. Et M égale facteur de 2 racine de 7 moins 1, le tout au carré. Supposons on a 2. Donc on va rendre rationnel 2 sur racine de 3. Si vous avez une expression de cette forme, simplement la question qui sera posée, c'est de rendre rationnel ou bien de calculer l'expression sans dénominateur, sans radical au dénominateur. Donc, c'est-à-dire que A égale à ça. Avec A égale 2 sur racine de 3. Au lieu de calculer, et simplement égale le numérateur fois l'expression conjuguée du dénominateur. Donc l'expression conjuguée de racine de 3 et racine de 3 divisé par racine de 3 qui multiplie racine de 3. Qui multiplie racine de 3 est égal 2 racine de 3 sur racine de 3 fois racine de 3, ça donne racine de 3 racine de 3 au carré. Racine de 3 au carré égale 2 racine de 3 racine de 3 au carré. Donc on a eu racine de 3 le tout au carré, donc ça donne 3. Donc A égale 2 racine de 3 le tout sur 3. Donc vous avez B exemple égale à 2 3 racine de 2 divisé par 2 racine de 5 par exemple. Donc égal, on va multiplier par l'expression conjuguée. Donc ça donne 3 racine de 2 égale 3 racine de 2, le numérateur qui multiplie l'expression conjuguée du dénominateur, donc c'est la forme A racine de B, ça ne change pas, le racine de 5, le tout sur l'expression conjuguée, le dénominateur de racine de 5 qui multiplie l'expression conjuguée toujours 2 racine de 5. Donc là, 2 racine de 5 ne change pas, c'est la forme A racine de B. On a vu, donc A racine de B ne change pas comme expression conjuguée. Égal, là on a 3, donc on va multiplier ceux qui ne sont pas sur le radical, c'est 3 et 2, 3 fois 2, donc 3 fois 2, facteur de ceux qui sont sur le radical, racine de 2 fois 5, racine de 2 fois 5, et tout ce, on a 2 racines de 5 fois 2 racines de 5, donc la forme 2 fois 2, ça donc 2
fois 2, ceux qui ne sont pas sous radical, facteur de ceux qui sont sous radical, 5 fois 5. Okay. 5 fois 5 égale 3 fois 2, 6. 2 fois 5, 10. Donc, ceux qui sont sur radical, c'est multiplié entre eux. Et ceux qui ne sont pas sur radical, c'est multiplié aussi entre eux. 2 fois 2, 4. 5 fois 5, ça fait donc 5 au carré. 5 au carré. 5 au carré. Égale 6 racine de 10. 6 racine de 10 divisé par 4 fois racine de 5 au carré égale à 5. On a vu ça au niveau de composition. On a vu aussi au niveau, n'est-ce pas, de écrire plus simplement. Quand un nombre est élevé au carré, quand un nombre est élevé au carré et sous radical, il perd le carré et il sort du radical. Il cède le carré, il sort du radical. Voilà. Égale B, donc B égale 6 racine de 10 divisé par 4 fois 5, 20. 4 fois 5, 20. Donc on peut simplifier. Je vais simplifier si possible. Je vais simplifier. On peut simplifier. Donc on simplifie par 2, 2. Donc B égale 6 divisé par 2. Donc 3 racine de 10. 20 divisé par 2, donc on donne 10. Donc B égale 3 racine de 10 sur 10. On va prendre un deuxième exemple, un troisième exemple. Si égale facteur de moins 3 racine de 2 sur 1 moins racine de 2 égale, donc expression la première 2, le numérateur moins 3 racine de 2 égale facteur de moins 3 racine de 2 qui multiplie l'expression conjuguée du dénominateur sur la forme a moins b, 1 moins racine de 2 égale 1 plus racine de 2. Donc ici comme ça. Ici c'est moins 1 ici, ça ne change pas. On va mettre le moins, l'expression conjuguée ne change pas. Seulement c'est le signe qui est au milieu qu'il faut donc changer. Ok, voilà. Donc là, on a ici plus. Si c'était plus, voilà, ici ça devrait être un signe moins. Ok, voilà. Donc ainsi, ça donne un moins. Donc, vous avez un moins racine de 2. Ça devient un plus racine de 2, expression conjuguée. Divisé par le dénominateur, 1 moins racine de 2, qui multiplie son expression conjuguée, 1 plus racine de 2. 1 plus racine de 2 égale. On multiplie 2 fois 1 égale à 2. 2 fois plus racine de 2, ça donne plus 2 racine de 2. Moins 3 racine de 2 fois 1, tout nombre multiplié par 1 égale à lui-même, ça donne moins 3 racine de 2. Maintenant, l'extension c'est moins fois plus,
moins 3. Donc, on a racine de 2, moins 3 racine de 2 fois 1. On donne 1, 3 racine de 2, moins fois plus moins. 3 n'est pas sous radical. Donc, on multiplie 3 racine carrée. Donc, on multiplie maintenant ceux qui sont sous radical. Les sous radical, c'est 2 fois 2. Donc, on fait ceux qui sont sous radical. C'est 1 moins racine de 2 facteur de 1 plus racine de 2. On a vu c'est la forme a moins b facteur de a plus b égale 1 carré, donc 1 au carré, moins racine de 2 au carré. C'est la forme a moins b facteur de a plus b égale a au carré moins b au carré. Voilà. Et voilà. Donc, on calcule, ça fait 2. Oui. Donc on a 2 plus 2 racines de 2, 2 plus 2 racines de 2, moins 3 racines de 2, 2 plus 2 racines de 2, moins 3 racines de 2, moins, là on a 2 fois 2, 2 fois 2 qui nous donne 2 au carré. Donc 2 au carré si ça sort, moins 3 racine de 2 puissance 2. Enfin, tout c'est 1 au carré égale à 1. Moins racine de 2 au carré, donc égale moins 2. Égale 2 plus 2 racines de 2, moins 3 racines de 2, ça donc moins 1 racine de 2. Ici donc on fait plus 2 moins 3, comme ils ont le même radical, racine de 2, racine de 2, on fait 2 moins 3 égale à moins 1. Donc moins 1 racine de 2, moins 3 fois 2, donc 2 au carré, ça. On a 1 moins 2 égale à moins 1. Égale à moins 1. Égale 2 donc ça fait 2, donc moins 1 racine de 2, c'est la même chose que donc racine de 2, moins 3 fois 2, 6 sur moins 1, hein, sur moins 1, donc on calcule 2, moins 3 fois 2, donc ça fait 6, moins 6, égale 2 moins 6, ça donne moins 4, moins racine de 2 sur moins 1. Racine de 2 sur moins 1 égale 1.
là, on va diviser par moins 1. Donc le moins 1 là, on ramène en haut, ça fait. On ramène le moins 1 en haut, donc ça donne moins 1 facteur de moins 4 moins racine de 2. 4 moins racine de 2. Donc c'est quand c'est multiplié par moins 1 fois 4, donc moins fois moins plus, ça donne 4. Moins 1 fois moins racine de 2 égale plus racine de 2. Donc c'est égal 4 plus racine de 2. Donc faites attention quand vous multipliez, n'est-ce pas, quand vous multipliez par l'expression conjuguée. Nous allons voir développer le 2 ordonné. On a 2 plus racine de 2 au carré. On a la forme a carré. Si on a par exemple 1 égale facteur 2 moins racine de 3 de tout au carré. Donc on a la forme a carré moins b carré. Donc je vous conseille d'utiliser les identités remarquables, c'est plus facile. A moins b le tout au carré égale a au carré, donc a égale à 2, a au carré moins 2 qui multiplie AB, 2 fois B, donc A égale à 2, B égale à racine de 3, donc A carré, c'est 2 au carré moins 2, AB plus B au carré, racine de 3 au carré. Racine de 3 au carré. Donc c'est la méthode la plus facile. Vous utilisez une telle remarquable. 2 au carré égale à 2 fois 2 égale à 4. Moins le radical dans la parenthèse du mos. 2 racine de 3 égale à 2 fois racine de 3. Donc 2 racine de 3 fois le 2 qui est dehors. Ça fait donc moins 2 fois 2 qui est dehors n'est pas sous radical. Il va multiplier le 2 qui est dans la parenthèse qui n'est pas aussi dans ce n n'est pas aussi sous le radical. Donc 2 fois 2 ça donne 4 racine de 3 plus, oui, donc racine de 3, le tout au carré. Donc si vous avez un réel sous radical élevé au carré, le carré et le radical disparaissent. Donc le radical disparaît, il va rester 3. Donc racine de 3 au carré égale à 3 égale 4. On ouvre les termes semblables. On a 4 et 3. Donc 4 plus 3. 4 plus 3 moins 4 racine de 3. Ce qui est égal 4 plus 3, 7, moins 4 racine de 3. Moins 4 racine de 3. Si vous avez B égale B égale 2 plus racine de 3, donc 2 plus racine de 3, le tout au carré, c'est la même chose, c'est seulement le signe du milieu qui change. À la place de moins, on met plus, tout simplement. Vous voyez, donc à la place de moins, on met plus, à la place de moins, on met plus, à la place de moins, on met plus. Donc c'est la forme A plus le tout au carré, égale A carré, moins 2AB et plus 2AB plus B carré. Donc A plus B le tout au carré, c'est la même chose que A moins B le tout au carré, c'est seulement le signe qui est au milieu qui change, tout simplement. A moins B facteur de A plus B
B facteur de A plus B. La forme A moins B facteur de A plus B égale tout simplement A au carré moins B carré. Somme de 3 au carré. Avec une bande 1 au carré égale à 1. Racine de 3 au carré égale à 3. Donc, égale 1 moins 3 égale moins 2. Donc, E égale à moins 2. Vous avez A moins B, facteur de A plus B, égale A carré moins B carré. Donc là où vous avez F égale facteur 3 racine de 2 moins 2 moins 4 et facteur de 3 racine de 2 plus 4. Là aussi on a la forme A carré, A moins B, A moins B facteur de A plus B égale A carré, A c'est 3 racine de 2 et tout au carré, moins B égale à 4 et tout au carré. Donc, égal, on a A racine de B le tout au carré, c'est la même chose que donc vous allez élever 3 au carré fois ce qui est sous le radical racine de 2 au carré, donc 3 au carré fois racine de 2 au carré, racine de 2 au carré égale à 2 moins 4 au carré égale à 16 égale 3 au carré fois 2, ça donne 18 moins 16. Okay, donc F égale 18 moins 16 égale à 2. C'est très facile. C'est tout simplement d'appliquer avec les identités remarquables, donc c'est plus facile. Donc pour finir. C'est très important. Donc il faut utiliser les identités remarquables, donc ça vous permet de gagner plus de temps. Donc, le quatrième problème, qui est le dernier, c'est l'étude des signes. Donc pour étudier les signes d'une expression de racine carrée, on élève les composantes de l'expression au carré, puis on compare les deux termes en utilisant les signes supérieurs ou inférieurs. Implication, vous avez ici étudié les signes de A et B. On a A égale 3 moins racine de 5. La méthode consiste à comparer d'abord les deux. Pour comparer, on élève au carré. On élève 3 au carré. 3 au carré égale à 3 fois 3 égale à 9. Et racine de 5 au carré. Racine de 5 égale à 5. Implique 9 est supérieur à 5. Si 9 est supérieur à 5, donc c'est 3 qu'on a élevé au carré pour avoir 9. Donc on reprend la même écriture. 3 inférieur à racine de 5. Et 5, on a trouvé 5, c'est quand on a élevé racine de 5. Donc on les remplace par leur expression mère. Donc, ensuite, on transpose le racine de 5. N'est-ce pas? On transpose racine de 5. 3 inférieur à racine de 5. 3, quand on transpose racine de 5 à gauche, de supériorité, ça devient moins 5. Moins racine de 5. Donc quand ça change de place, ça change automatiquement de signe. Moins inférieur. 3 moins racine de 5 est supérieur à 0. Si donc 3 moins racine de 5 est supérieur à 0, et 3 moins racine de 5, c'est l'expression de A. Donc A est supérieur à 0. Si A est supérieur à 0, cela veut dire donc A est positif. On compare et maintenant on transpose et on utilise les signes supérieurs ou inférieurs pour conclure. On a B égale moins 2 moins racine de 7. On va élever au carré moins 2 et racine de 7. Moins 2 au carré, ça fait moins 2 fois moins 2 qui donne 4. Et racine de 7 au carré est égal à 7.
Donc, on constate que 4 est inférieur à 7. Donc, 4, c'est moins 2 qui a été calculé pour avoir 4. Et racine de 7 est élevée par égal à 7. Donc, on remplace par l'expression même. Moins 2 inférieur à racine de 7. Quand on transpose, ça fait donc moins 2, racine de 7 à gauche. Et moins 2 moins racine de 7 inférieur à 0. Moins 2 moins racine de 7, c'est l'expression de B. Donc, si B est inférieur à 0, cela veut donc B est négatif. Donc, nous allons étudier les signes, n'est-ce pas, de quelques expressions. 2 moins 2 racine de 3. Pour étudier les signes de 5 moins 2 racine de 3, il faut élever 5 au carré, 5 au carré, 5 au carré est égal à 25. 2 racine de 3 au carré, 2 racine de 3, 2 racine de 3 au carré, racine de 3 au carré est égal à 2 au carré fois 3 au carré fois 3, 2 au carré fois 3 est égal à 12. Donc on va la racine de 5, la racine de 3 au carré égale à 12. Donc égal à 12. Égal à 12. Donc on constate que 25 est supérieur à 12. Donc si 25 est supérieur à 12, si on transpose, 25 est supérieur à 12, cela veut dire donc c'est 5 qui est supérieur à 2 racines de 5. Donc on transpose, quand on transpose, on place 25, on a calculé 5 au carré de 25, 12 c'est 2 racines de 2, donc on place 25 par 5, et 12 par 2 racines de 3. Ensuite, maintenant, si on transpose, donc ça donne 5 moins 2 racines de 3 est supérieur à 0. Supérieur à 0. Donc c'est A qui est égal à ça. Donc 5 moins 2 racines de 3. Donc supérieur à 0. Donc 5 moins 2 racines de 3, c'est la valeur de A. Donc cela veut dire que A est supérieur à 0. Donc si A est supérieur à 0, donc cela veut dire que A est positif. Donc A est positif. Donc A est positif. Maintenant, racine de 2. Donc P égale moins 4 moins 3 racine de 2. Moins 4 moins 3 racine de 2. On va élever 4 au carré. Donc moins 4 au carré. Moins 4 au carré. Donc moins 4 au carré, là, moins 4 fois moins 4 égale à 16. Moins au carré, ça donne plus moins fois moins, plus 4 au carré, 16. Voilà. On va élever aussi moins 3 racine de 2 au carré. Donc 3 racine de 2 au carré égale moins 3 au carré, ça donne moins fois moins plus 3 fois 3, 9. Donc moins 3 au carré, on donne plus, donc ça donne 9. Racine de 2 au carré fois 2,
9 fois 2, donc, est égal à 18. Donc, moins 4 au carré égale à 16. Et moins 3 racine de 2 égale à 18. Donc, si on remplace, on a 18. Donc, moins 4, c'est 16. Donc, 16, et comment par rapport à 18? 16 est inférieur à 18. 16 est inférieur à 18. Parce qu'on a calculé pour en avoir 16, c'est moins 4. Donc, moins 4 inférieur à 3 racine de 2. Je vais dire que moins 4 et moins 4, donc moins 3 racine de 2 est inférieur à 0. Donc, si moins 4, moins 3 racine est inférieur à 0, donc c'est B qui est inférieur à 0. Donc, si B est inférieur à 0, si B est inférieur à 0, donc on peut dire que B est négatif. Donc voilà, il faut toujours comparer et les élever au carré et d'utiliser signe inférieur ou supérieur selon le cas. Donc, pour finir, il y a l'exercice d'application ici. Exercice numéro 2. Exercice numéro 2. De rendre rationnel le dénominateur des expressions suivantes. A égale 3 racine de 7, B égale moins 3 racine de 7, C égale 7 racine de 2 sur racine de 5, D égale moins 5 racine de 3 sur D racine de 6, et égale 2 racine de 3 sur 5 racine de 2, F égale 2 sur 5 moins racine de 2, G égale moins 4 sur 2 plus racine de 7, H égale moins 4 sur moins 5 plus 2 racine de 2 racine de 2. I, J, vous avez I, J jusqu'à M. Voilà, donc il faut essayer de les traiter pour bien maîtriser la partie. Donc, il y a aussi un dernier exercice numéro 3, soit A égale 3 moins 2 racine de 2 et B égale 3 plus 2 racine de 2. On demande de calculer A au carré, donc A au carré c'est facteur de A 3 moins racine de 2 de tout au carré. Donc on a vu, vous allez utiliser les intérêts remarquables pour calculer A carré, donc c'est A moins B le tout au carré. B carré c'est A plus B le tout au carré, donc B égale 3 plus 2 racine de 2 le tout au carré. Donc vous allez utiliser les intérêts remarquables pour calculer. Vous avez A sur B, donc c'est comme rendre rationnel. Vous avez A sur B, c'est 3 moins 2 racine de 2 sur 3 plus 2 racine de 2. Et vous allez essayer de rendre rationnel. Remplacer A par son expression et B par son expression. La même chose et B sera. Donc, calculer A fois B. Et que peut-on dire de A et B? Donc, ici, je profite pour vous insister. Si on vous demande de calculer le produit de deux expressions, on vous demande de conclure. Donc, c'est tout simplement de calculer le produit et de comparer le résultat. Si vous trouvez à la fin le résultat égal à 1, cela veut dire qu'ils sont des inverses. Donc, si A fois B donne 1, cela veut dire qu'ils sont des inverses. Donc, alors, ce que j'insiste beaucoup, c'est les identités remarquables. Les identités remarquables, c'est vraiment la clé pour comprendre le développement, n'est-ce pas? Comment développer réduire ordonné une expression qui comporte des radicales. Merci pour votre aimable attention. À la prochaine.